Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici au jour de la Toussaint, la fête de tous les saints, et non pas la fête des défunts. On va leur faire leur fête demain, façon de parler. Et donc, ça commencera cet après-midi, juste après Vêpres, quand on célébrera l'office des défunts et qu'on partagera le gâteau des défunts. Mais pour le moment, il s'agit de la fête de tous les saints. Alors, je voudrais, avant de parler de l'aspect spirituel, parler de l'aspect cyclique dans lequel nous entrons. D'abord, la fête de la Toussaint marque vraiment le début du cycle liturgique. Dans notre tradition, le cycle liturgique, c'est le dimanche, tout de suite après la Toussaint. Alors évidemment, comme la Toussaint tombe aujourd'hui le dimanche, le cycle liturgique démarrera dimanche prochain. Mais quoi qu'il en soit, il est quasiment proche de la Toussaint. Dans l'ancienne tradition des peuples celtes, c'était le jour de l'an. Pour nous aussi, c'est une forme de jour de l'an, au sens spirituel. Évidemment, il y a le jour de l'an que nous connaissons, qui est connu dans le monde entier et qui est une belle tradition, mais sur le plan spirituel, nos pères, qui avaient une connaissance des cycles de la vie, avaient placé le jour de l'an aujourd'hui. Et l'année, pour eux, se construisait en deux phases, comme une sorte de respiration, inspire-expire. On commençait à partir de la Toussaint, ce qu'on appelait la saison sombre. D'ailleurs, en breton, le mois de novembre, c'est le mois noir, Misdu. Le mois de décembre, c'est encore plus noir, Kerzu. Alors vous allez me dire, oui, saison sombre, on comprend bien, mais à partir de Noël, ça va grandir. Oui, mais il faut se dire que cette saison qui va aller jusqu'au mois de mai, 1er mai, dans l'ancienne tradition, c'était Beltane, la fête de la lumière, au sens à la fois physique, mais aussi spirituel. Parce que, effectivement, on a coutume de dire que le mois de mai, c'est le plus beau mois de l'année, parce que c'est l'explosion de la vie, vraiment du printemps, de la nature qui s'épanouit dans tous ses aspects. Et là, on commence effectivement, on entre dans ce qu'ils appelaient la saison claire. Alors revenons à la saison sombre dans laquelle nous sommes. Quand on dit ça, on ne dit pas seulement des choses parce qu'on observait d'une manière extérieure ce cycle de la vie, de la nature. Mais on peut bien imaginer aussi qu'on le sent bien. La sève des arbres redescend. Toute la forêt se dépouille de ses feuilles, sauf les sapins qui sont une exception, les résineux. Et encore, ils ont aussi leur cycle. Et toute la nature semble s'endormir. Et nous, est-ce que... Alors, il y a des animaux, d'ailleurs, qui s'endorment purement et simplement. Les marmottes, les ours. Il n'y a pas beaucoup de marmottes et d'ours chez nous. Mais il y a quand même des noirs qui hibernent. Pas tout à fait, pas totalement, mais ils hibernent. Des écureuils. Ils font des petites sorties quand c'est possible pour se nourrir, mais tout de même, ils entrent en hibernation. Et nous sentons bien qu'il y a là un rythme, et nous faisons partie de cette vie-là. Nous ne sommes pas absents de cette vie-là. Nous savons bien, nous, que dans notre corps, dans nos cellules, dans nos organes, dans toutes les énergies qui sont en nous, nous suivons ce rythme-là de la même manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se lever plus tard le matin pour hiberner comme... Non, non. Sur le plan de la vie monastique, ce serait difficile. Mais il y a tout de même quelque chose qui nous invite,
on sent bien la modification de ces énergies en nous. Pour peu que nous soyons en symbiose avec ceux qui nous entourent, c'est le grand drame de la vie d'aujourd'hui. La majorité des gens habitent dans les villes, vivent hors sol, si l'on peut dire. Alors que nous avons encore la chance d'être là, d'observer tout ce qui se passe autour de nous, d'être en harmonie avec toute cette vie autour de nous, parce qu'elle est aussi en nous. Donc, il y a une invitation spirituelle à s'intérioriser. S'intérioriser, vous allez me dire, mais on s'intériorise tout le temps, prier c'est s'intérioriser, et pour cela il n'y a pas de saison. Oui, c'est vrai. Mais c'est un temps particulier où un grand silence s'installe dans la nature, dans la création. Dans le monde dans lequel nous vivons, on a peur du silence, on ne veut pas du silence. On remplit ce silence par toutes sortes de bruits, d'activités, suscitant toutes sortes de désirs. C'est le monde consumériste dans lequel nous vivons. Mais si nous voulons vraiment obéir à ces lois qui sont en nous, et qui sont des lois divines, il nous faut être attentifs à ce que la nature nous fait voir et attentifs aussi à tout ce que nos pères nous ont enseigné. Parce que d'ici 15 jours à peine, 12 jours, nous allons entrer dans le carême, dans ce qu'on appelle le carême de la Saint-Martin. Plus précisément, nous entrons dans le jeûne de l'Avent qui va nous préparer à cette rencontre avec le Christ à Noël. L'importance d'entrer dans ce silence intérieur, l'importance de prier, d'apprendre à poser une règle de prière dans sa vie, le matin, le soir. Il n'est pas, surtout si on n'a pas l'habitude, il n'est pas nécessaire d'en faire trop, parce que ça n'ira pas très loin. Mais se donner la possibilité avec quelqu'un qui peut nous conseiller, un prêtre, un moine, qui a l'expérience de la prière. Et puis, apprendre à soutenir cette prière tout au long de la journée. C'est ce que nous disions hier à propos d'un passage du chemin des ascètes que nous méditons en ce moment dans le cadre monastique. Alors, la fête de tous les saints, nous l'avons entendu, ils sont des témoins vivants. Nous ne les célébrons pas parce qu'il faut faire une fête de tous les saints. On les fête pour justement se rappeler que nous avons à suivre leurs traces. Ils nous ont donné non seulement le témoignage de leur vie, des signes qu'ils ont produits, des miracles, mais des enseignements aussi qu'ils nous ont donnés. Et dans nos bibliothèques, nous avons assez de livres sur les pères de l'Église, sur les pères du désert, sur les mystiques, sur les saints, qui nous ont laissé de nombreux écrits accessibles. Et nous fêtons tous les saints justement aujourd'hui parce que nous allons nous engager dans un nouveau cycle liturgique, un nouveau cycle spirituel. Ce matin, nous avons lu un extrait d'une homélie de saint Augustin sur la fête de tous les saints. Et il nous dit, justement, il nous propose d'imiter, alors pas dans le sens d'imiter, qu'on soit le reflet, plus précisément, de ce que le Christ nous propose à travers son enseignement des béatitudes. Parce que les béatitudes sont la règle qui nous est proposée, la règle spirituelle qui nous est proposée. Alors, quand on les lit, évidemment, on se dit « Oh là, ça c'est pas pour moi ». Si nous avons l'esprit du monde et que nous n'avons pas encore acquis cet œil spirituel, cet œil du cœur, cette intelligence du cœur que nous obtenons grâce à la prière, mais pas seulement grâce à des efforts personnels,
l'effort de la prière, assisté puissamment par l'Esprit Saint, qui est comme un maître qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous unit au Christ, afin que nous devenions de plus en plus des iso-Christ, comme disaient nos pères, c'est-à-dire des semblables au Christ. Saint Augustin nous rappelle ce matin que le Christ a souffert, c'est vrai. On n'est pas en train de faire l'apologie de la souffrance, de la maladie, des épreuves. De toute façon, on les aura. On les a eues et on en aura d'autres. Ou nous nous laissons écraser par ce qui nous paraît souvent injuste, ou nous les utilisons parce que l'Esprit Saint saura comment nous enseigner comment utiliser les tribulations que nous traversons. Et alors, à ce moment-là, on peut comprendre « Bienheureux les pauvres en esprit ». Première béatitude. Cette fameuse pauvreté spirituelle qu'on a longuement méditée ici, dans cette église ou ailleurs, et que nous continuerons d'ailleurs, parce que c'est vraiment la clé de la vie spirituelle. Comprendre ce que ça veut dire, être pauvre en esprit. Et saint Augustin nous dit « Imitez donc celui, c'est-à-dire le Christ, qui s'est fait pauvre à cause de vous alors qu'il était riche. » Nous aussi, nous avons à laisser ce qu'on croit être des richesses personnelles pour entrer dans ce mystérieux chemin de la vie spirituelle. Ce mystérieux chemin n'est rien d'autre que le mystère de l'amour même. Le mystère de l'amour qui est la clé de la vie. Rien de ce qui existe autour de nous est absent de ce principe vital. Tout a été créé par le principe vital de l'amour. Et quand j'évoquais tout à l'heure les cycles, c'est aussi, ça fait partie de ce principe vital. De ce principe vital de l'amour. Heureux les pauvres en esprit. Cette pauvreté, quand elle nous touche, elle ne reflète rien d'autre que cet orgueil qui souffre de ne pas pouvoir être ce qu'il veut, de ne pas pouvoir réaliser ses désirs. C'est justement le moment de comprendre qu'il faudra y renoncer pour s'ouvrir à autre chose, qui est la vraie vie. La vraie vie que le Christ est venu nous proposer parce qu'il a déjà réalisé dans son humanité. Et que son humanité, c'est notre humanité. Et que par le baptême, nous sommes unis à cette humanité divinisée, transfigurée, ressuscitée. Il suffit de s'ouvrir à elle pour qu'elle, peu à peu, elle nous remplisse. Deuxième béatitude, bienheureux les doux. Imitez celui qui a dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Ah, il faut en vaincre des colères, des réactions, des haines parfois, en nous, pour accéder à cette douceur et d'humilité, qui est un don de Dieu. Encore une fois, on ne pourra pas l'acquérir par nos propres efforts. Ça nous est donné au fur et à mesure de nos renoncements. Au fur et à mesure, on apprendra à comprendre que l'amour est don de soi, oubli de soi. Et curieusement, plus on donne, plus on reçoit. Plus on se vide de soi, plus nous sommes remplis de la vie divine. Bienheureux ceux qui pleurent, imitez celui qui pleura sur Jérusalem. Pleurer, ça me fait penser à ces saints qui pleurent sur le monde parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, parce que l'amour ne s'est pas révélé à eux, et qui, remplis de la compassion, eux qui ont été délivrés, guéris, s'associent au Christ et pleurent sur le monde. Heureux ceux qui pleurent. C'est le sens de cette béatitude. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Quelle justice? De quoi parlons-nous? Parce qu'il est certain qu'il y a une justice divine, qui n'est pas celle du monde,
Encore une fois, c'est la justice de l'amour. Ce n'est pas une justice qui est molle, c'est une justice qui est ferme, mais elle nous fait comprendre la vraie justice des êtres et des choses, telle que, au temps où tout était harmonieux, tout était en symbiose avec Dieu, tout était en symbiose les êtres les uns avec les autres avant la chute. Et lorsque nous retrouvons cette justice, eh bien, nous, à nouveau, nous nous sentons réconciliés avec l'ensemble du vivant, réconciliés avec tous nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, même si ils n'ont pas conscience de ce qui, dans leur cœur, de ce qu'ils devraient savoir pour trouver le bonheur. Imitez celui qui a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Voilà, on ne peut pas comprendre, avoir cette faim et cette soif de justice si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Bienheureux les miséricordieux, imitez celui qui porta secours à celui que blessèrent les voleurs et qui gisait sur le chemin à demi-mort et désespéré. C'est la parabole du bon samaritain, vous vous souvenez? Est-ce que nous sommes attentifs à l'autre au point de s'oublier soi-même? Ce monde qui est rempli de peur, ce monde qui est paralysé par la peur de la mort. Il n'y a plus de peur lorsque nous avons rencontré la vie. La miséricorde, c'est aussi cet élan qui nous pousse vers les autres. Les autres deviennent plus importants que soi. Mais ça encore, ça nous est révélé de l'intérieur. On ne peut pas se l'inventer. Sinon, nous risquerions de faire la charité pour se mettre en valeur, se mettre en avant, sans s'en rendre compte. Ça existe. Bienheureux les cœurs purs. Imitez celui qui n'a point fait de péché et sur les lèvres duquel il ne s'est point trouvé de malice. Nous fêtions Sainte Clotilde de Californie il y a quelques jours. Et je vous disais, puisque je l'ai rencontré, je l'ai connu, rencontré plusieurs fois, combien c'était un être délicieux de pureté et de transparence. Un cœur pur. Bienheureux les pacifiques, imitez celui qui a dit en faveur de ses persécuteurs, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bienheureux ceux qui souffrent, persécution pour la justice. Imitez celui qui a souffert pour vous, vous laissant en exemple pour que vous suiviez ses traces. Souffrir, persécution pour cette justice de l'amour, c'est difficile. On comprend à quel point nous sommes tentés par une certaine lâcheté face à des circonstances où il nous faut témoigner de notre foi et on préfère se cacher. Mais la force de l'amour nous donne cette grâce. Et tous ceux que nous fêtons aujourd'hui ont accepté parfois de souffrir jusqu'au martyre pour ne pas se renier. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour se sacrifier, mais ils le faisaient parce que leur cœur était tellement épris de cet amour qu'ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de cet amour. Et ils donnaient leur vie pour leur monde, et ils donnaient leur vie pour leurs bourreaux même, parce qu'ils mouraient sans colère. Ils offraient leur vie. Alors tout le monde n'est pas appelé au martyre. C'est quand même un petit pourcentage. Alors, on se dit au fond de nous-mêmes, heureusement quand même, parce on ne se précipite pas au martyre, c'est évident. Mais tous les jours, est-ce que ce n'est pas justement une forme de martyr? Ce qu'on appelle, chez les Celtes, il y avait 3 martyrs. Il y avait le martyr vert, qui était celui de tout quitter, de jamais revenir en arrière. On quittait sa famille et on partait pour ne plus jamais revenir au service de Dieu, se retirant parfois dans des
déserts, pas forcément des déserts comme ceux d'Égypte, mais des déserts au fin fond des forêts dans une grotte, ou au milieu des hommes, pour apporter l'Évangile. Il y avait le martyr blanc. Ce martyr, c'est la sainteté. C'est tout ce qu'on accepte, tout ce qui nous est dit ici, pour vivre ces béatitudes. Et puis, bien sûr, il y a le martyr rouge, celui qui est un martyr sanglant, où Dieu nous propose de donner notre vie, et qui est ce point d'orgue à ce moment-là, dans une sainteté parfaite. C'est aujourd'hui, quand on fête tous les saints, qu'il faut nous rappeler la nécessité d'un chemin de sainteté. Et ce n'est pas seulement personnel, parce que nous vivons tous les uns avec les autres, les uns pour les autres, les uns par les autres, comme le dit notre prière, et nous apprenons à vivre dans le don total de soi, au nom de l'amour. Et une communauté doit être une communauté rayonnante de la grâce de l'Esprit, au milieu duquel se passent des tas de miracles, comme au temps de la première communauté de Jérusalem. Parce que le monde a besoin de signes. Le monde a besoin de voir des signes de l'amour visibles et dans la vie de chacun de nous, mais aussi par la grâce que Dieu pourra faire éclater, parce que nous serons ouverts à cela. Les miracles devraient se passer à profusion, comme c'est le cas quand il y a un saint ou dans des lieux particulièrement spirituels, là où il y a par exemple des apparitions. Chers frères et sœurs, nous commençons un cycle. Prenons l'engagement, en entrant dans ce cycle, ce nouveau cycle spirituel, de nous inspirer de tous ceux qu'on prie aujourd'hui, de relire les textes ascétiques, d'entrer dans un jeûne de l'Avent avec le souci d'une grande intériorité, suppliant l'Esprit Saint de nous assister, de se donner comme objectif de s'engager résolument avec le Christ. Et tous ceux qui l'ont imité, je n'aime pas beaucoup le terme, mais tous ceux qui l'ont suivi, eh bien que nous fassions partie de cette immense cohorte depuis 2000 ans. Les saints sont là, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous. Chacun d'entre nous a un saint, je dirais, familier. Mais cela signifie que recherchons, nous tous, une sorte de filiation spirituelle avec un saint. Demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce à l'Esprit. Pour que vraiment on puisse ne pas marcher en errant comme ça, sans trop savoir où on va. Il y a tant de saints qui nous sont proposés, et il y en a bien un qui correspond à notre sensibilité, à notre esprit, à pouvoir suivre vraiment ces traces. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est un jour important, lumineux. Un dernier point. Pour nos ancêtres, ce jour était une sorte d'ouverture sur le monde spirituel. Comme si le monde des vivants pouvait s'ouvrir au monde des défunts, mais pas seulement, sur le ciel. Et il y avait des coutumes, nous le rappelions ce matin, peut-être ça existe encore, mais évidemment, nous sommes dans un monde où tout ça disparaît à grande vitesse, mais des familles en Bretagne où on dressait un couvert pour un défunt qui avait quitté la maison dans l'année. On l'invitait à revenir pour qu'il puisse à nouveau partager notre vie à travers un repas. C'est symbolique, bien sûr. La coutume d'ailleurs de partager des repas au cimetière est très ancienne et ne concerne pas seulement notre Occident, ça existe dans d'autres traditions aussi. Ça signifie qu'il y a un lien entre le ciel et nous, entre les défunts et nous verrons ça demain, bien sûr.
Mais il y a un lien encore plus évident avec les saints. Le ciel est ouvert, alors accueillons-le, recevons-le, remplissons-nous de sa lumière. Et comme je vous le dis, demandez quel est le saint, quel est le mystique, quel est le témoin de Dieu qui pourra nous accompagner et nous inspirer tout au long de ce cycle liturgique qui s'ouvre à nous, à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle année spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.